En France, la R&D des entreprises bénéficie d'un puissant moteur, le crédit d'impôt recherche, le CIR. Mais il s'agit là d'un système déclaratif soumis à contrôle, un contrôle qui peut parfois dissuader les chefs d'entreprise d'y recourir. C'est pourquoi il convient de bien sécuriser la démarche. Alors pour parler des fondamentaux à respecter, je reçois Bruno Koelmans, directeur du département financement de l'innovation chez Alma Consulting Group. Bonjour Bruno Koelmans. Bonjour. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser son crédit d'impôt recherche? Bien écoutez, je vois 3 fondamentaux à respecter. D'abord, anticiper. Ensuite, analyser et valoriser. Et enfin, justifier son CIR. Ces bonnes pratiques doivent permettre de lever les craintes sur le contrôle. C'est d'autant plus important que ce dispositif est la clé de voûte du financement de la R&D du secteur privé en France, avec plus de 19 000 déclarations par an et plus de 5 milliards d'euros alloués aux entreprises chaque année. Alors, j'en reviens aux fondamentaux que vous venez d'évoquer. Le premier, c'est anticiper. Est-ce que vous entendez par là le travail préparatoire en amont du projet? Oui, tout à fait. La mise en œuvre du crédit d'impôt recherche ne s'improvise pas. Anticiper permet à l'entreprise d'adopter une démarche réfléchie et construite, ce qui lui évitera de perdre du temps et de l'argent en cas de contrôle fiscal. L'entreprise doit considérer le crédit d'impôt recherche comme un véritable projet, avec des objectifs, une planification, des deadlines, des comptes rendus et des retours d'expérience. La sécurisation du crédit d'impôt recherche nécessite également la mise en œuvre d'une démarche systématique de veille technologique intégrant des études complètes sur l'état de l'art afin de s'assurer qu'on ne réinvente pas la roue. Enfin, toujours en amont, il faut bien s'assurer d'être en mesure de collecter au fur et à mesure toutes les données qui permettront de suivre les temps passés par les équipes de recherche et l'ensemble des dépenses relatives au crédit d'impôt recherche d'une manière générale. Bruno Koelmans, vous disiez il y a un instant qu'il fallait s'assurer qu'on ne réinvente pas la roue. Qu'entendez-vous par là? Oui, pour moi, c'est le cœur du dispositif du crédit d'impôt recherche. Ou encore la deuxième étape fondamentale que j'évoquais, à savoir analyser et valoriser. Analyser si les projets sont éligibles. Autrement dit, s'assurer qu'on est bien dans une démarche de recherche et développement et pas simplement d'innovation. Ceci en mettant en évidence les verrous et incertitudes technologiques qui dépassent le simple cadre de l'état de l'art. Je rappelle simplement qu'une démarche de recherche et développement se caractérise par la formulation d'hypothèses que le scientifique cherche à vérifier selon un schéma itératif. Mais alors, comment s'assurer ensuite que le montant du crédit d'impôt recherche est bien calculé? Oui, pour cela, il faut savoir parfaitement maîtriser les règles de prise en compte et de calcul des dépenses qui constituent l'assiette de R&D, pour éviter les difficultés réglementaires inhérentes au dispositif. Car même si l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche ne comporte qu'une quinzaine de postes de dépenses, le dispositif est plus complexe qu'il n'y paraît dans son application, en raison de la documentation réglementaire qui, elle, est très conséquente. Et puis, il faut également souligner une autre difficulté, celle liée à l'instabilité réglementaire. Personnellement, j'accompagne les entreprises depuis plus de 15 ans et je n'ai jamais connu une année sans évolution du dispositif, que ce soit dans les principes de calcul ou la nature même des dépenses éligibles. Et comment faire pour se prémunir face à ces difficultés? Eh bien, c'est simple, on se prémunit lorsqu'on sait justifier son crédit d'impôt recherche. C'est le troisième pilier de la démarche. Justifier le CIR, c'est avant tout collecter et conserver absolument toutes les preuves de dépenses et de réalisation des travaux de recherche et développement. Que ce soit les temps passés, les factures, les CV, les diplômes, les rapports techniques, etc. Il faut aussi, pour éviter les mauvaises surprises, bien s'assurer de suivre la trame rédactionnelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour présenter ses projets. Cette présentation doit d'ailleurs être focalisée essentiellement sur les problématiques scientifiques du projet et non sur les nouveautés fonctionnelles. Sinon, on en revient à une simple démarche d'innovation. Enfin, pour terminer, l'entreprise doit adopter une démarche de justification en temps réel, a priori ou au moment de la déclaration, mais en aucun cas au moment du contrôle, qui peut intervenir jusqu'à plus de 3 ans après l'accomplissement des travaux de recherche et développement. À noter qu'il existe également une démarche alternative de sécurisation de son crédit d'impôt recherche, la procédure de rescrit, qui permet aux contribuables de faire valider a priori de la déclaration l'éligibilité des projets retenus. Eh bien, Bruno Koelmans, je vous remercie pour cet éclairage. Merci. Merci à vous. Le respect des fondamentaux pour sécuriser son CIR permet de ne pas se priver de cet outil de soutien à l'innovation. Un outil d'autant plus précieux qu'il est unique au monde. Il conjugue en effet à la fois un niveau d'intensité d'aide élevé sans être plafonné et la possibilité d'obtenir la restitution des montants déclarés si l'imputation sur l'impôt société n'est pas possible.